C'est génial. Le mal personnifié. Une jeune femme enceinte, disparue depuis des semaines après sa date d'accouchement, est retrouvée morte sous un tas de feuilles, son corps mutilé, son bébé introuvable. Alors que des détails choquants du crime se répandent, les autorités ciblent sa propre famille. Je ne comprends pas non plus. Ça fait beaucoup. Bon, voilà la situation dans laquelle tu te trouves. D'accord. Si jamais tu sais au fond de toi, il y a quelque chose qui ne colle pas avec Courtney ici. Nous avons un aperçu rare, un nouveau regard sur la façon dont les enquêteurs de plusieurs agences ont abordé cette affaire très compliquée et souvent déroutante. Courtney dit depuis quelques mois qu'elle a pris ce bébé quoi qu'il arrive, peu importe les moyens. Tu mens. Je veux dire, on pourrait commencer par là. Avec les accusations troublantes actuelles, certains commentaires captés par la caméra piéton de la police sont particulièrement glaçants. La zone ici est partie parce qu'on a besoin de cigarettes, sinon quelqu'un va mourir. Et nous allons tout vous expliquer, tout remettre dans son contexte et vous donner une vue d'ensemble complète de toute cette affaire dès maintenant. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Cela fait presque 6 mois qu'une mère de 22 ans, proche du terme de sa 3e grossesse et qui se préparait à mettre au monde un petit garçon, a été retrouvée morte dans une forêt nationale du nord du Michigan. Son bébé avait été extrait de son ventre et resté introuvable. Ce qui avait été une recherche frénétique de Rebecca Park s'est transformé en une recherche de son petit garçon, puis en une chasse à son meurtrier. Le 4 novembre, Kimberly, la sœur de Rebecca, a signalé sa disparition, affirmant l'avoir vue pour la dernière fois la veille chez leur mère biologique, Courtney Bartholomew, et son mari Brad dans le canton de Boone. Mais ce n'est que des semaines plus tard, le 25 novembre, que le corps de Rebecca serait retrouvé dans ses feuilles, à environ 4 km de la maison de Courtney, sur ce qu'on appelle un chemin de terre ou une piste. Elle avait été poignardée à plusieurs reprises. Selon le médecin légiste, son bébé lui avait été extrait du ventre. Les enquêteurs ont ensuite établi que le bébé était aussi décédé, mais le corps n'a pas été retrouvé. Dans les jours qui ont suivi la découverte de Rebecca, l'enquête s'est vraiment intensifiée. Et bientôt, 4 membres de sa famille se retrouveraient derrière les barreaux. Maintenant, pour être clair, ils sont accusés de crimes différents ici. On leur reproche d'avoir eu des rôles différents dans toute cette histoire. Donc je veux être clair à ce sujet parce qu'en réalité, toute l'attention se porte sur 2 personnes, dont sa propre mère, qui serait accusée de sa torture et de son meurtre. C'est le genre d'histoire dont on parle ici, d'accord ? Maintenant, nous avons mis la main sur un rapport d'enquête de plus de 130 pages, ainsi que sur les déclarations sous serment déposées contre les accusés. Ce qui nous donne un tout nouvel aperçu de ce que les auteurs présumés avaient à dire pour leur défense. Je vais vous en donner un aperçu. Tout le monde semble rejeter la faute sur les autres, et chacun a sa propre version, sa propre histoire concernant un possible mobile derrière ce meurtre brutal, allant d'un prétendu complot de vengeance à des allégations de jalousie. Il y a aussi ce supposé complot pour voler le bébé de Rebecca. En plus des informations des suspects, les enquêteurs devaient gérer la rumeur amplifiée sur TikTok. De qui as-tu entendu ça? J'ai entendu tout ça sur TikTok. Mec, c'était partout sur les lives TikTok. Ouais, les gens devenaient complètement fous là-bas, c'est sûr. Il parlait sur TikTok des gens qui étaient dans la voiture. T'as vu ça? Non, j'essaye d'éviter TikTok en ce moment. Ouais, c'est une grosse affaire. Ça attire beaucoup d'attention. Beaucoup de gens ont donné leur avis. Au début des recherches pour Rebecca, le bureau du shérif du comté de Wexford a publié un communiqué sur les théories farfelues et la désinformation. Selon WPBN, les rumeurs et la haine en ligne compliquent notre enquête. Mais comment en est-on arrivé là? Comment cela a-t-il pu arriver? Je dois donc vous expliquer, d'accord? Donc Courtney avait confié Rebecca et Kimberly à l'adoption quand elles étaient jeunes et elles ont été adoptées par la famille Park. C'est ce qui ressort des reportages. Et depuis, d'après ce que plusieurs témoins ont dit à la police, elles n'avaient vraiment pas passé beaucoup de temps avec leur mère biologique. Mais dans les jours précédant la disparition signalée de Rebecca, il semblait y avoir une sorte d'élan pour raviver les liens. Rebecca serait récemment allée chez Courtney pour dîner avec elle et leur beau-père, Brad. Le jour de sa disparition, Rebecca aurait passé du temps avec Courtney, apparemment pour aller prendre des milkshakes avec elle et discuter des préparatifs de la baby shower. Des informations indiquent que Courtney voulait aussi donner à Rebecca une enveloppe de 2000 $ censée l'aider avec le bébé. Rebecca était alors enceinte de 38 à 39 semaines et pouvait accoucher d'un moment à l'autre. En fait, selon le rapport d'enquête, il a été affirmé qu'elle s'était rendue à l'hôpital en pensant qu'elle était en travail, mais elle a été renvoyée chez elle. Mais ensuite, nous arrivons au 4 novembre, lorsque personne n'avait vu ou entendu Rebecca depuis des heures.
Kimberly a signalé sa disparition au bureau du shérif du comté de Wexford. Selon le rapport d'enquête, Kimberly aurait dit aux adjoints du shérif que sa mère Courtney lui avait affirmé avoir été avec Rebecca et qu'elles étaient passées chez Courtney prendre de la lessive pour Rebecca. Et Courtney se préparait apparemment à ramener Rebecca chez elle lorsque, selon elle, Rebecca lui a dit d'attendre que quelqu'un arrivait pour la conduire. Selon Courtney, rapporté par Kimberly à la police, Rebecca est montée dans une voiture noire, peut-être une Chevy Malibu, et est partie. Courtney avait dit ne pas avoir vu le conducteur, et Rebecca non plus ne l'avait précisé. Ce fut la dernière fois qu'elle a été vue. Des équipes de recherche ont alors fouillé la zone rurale. Aucune trace de Rebecca. Ce serait en fait son père biologique et son demi-frère qui retrouveraient son corps sans vie. Lecture d'un rapport de la police d'État du Michigan, le 25 novembre 2025 vers 14h20. Au bureau du shérif du comté de Wexford, les agents ont appris la découverte d'un corps sans vie sur une propriété forestière fédérale, couvert de feuilles et caviardé. Les agents ont également été informés que le père biologique de Rebecca et le demi-frère de Rebecca avaient découvert le corps sans vie. Réfléchissez à cela. En raison des tatouages uniques, on pensait que le corps était celui de Rebecca Park. Maintenant, selon KBTX, à un moment donné, Kimberly aurait déclaré que Rebecca se trouvait dans la maison de Courtney et Brad lorsqu'elle a été frappée à la tête et a commencé à faire une crise, pour finalement mourir. C'était l'une des versions avancées. Ensuite, de nouvelles informations issues d'un rapport d'autopsie remettent ce récit en question. Pourquoi? Citation. L'autopsie a été pratiquée à la Western Michigan University par la Dr Christine James en présence de l'adjointe Alexie Howard. Il y avait 6 blessures causées par un objet tranchant dans le dos de Park. 2 sur le haut du bras droit, une sur la zone du trapèze gauche, 2 au cou et au moins 2 au visage. Le côté droit du visage présentait également une lacération et une blessure irrégulière à l'ajout d'étiologie inconnue. Les blessures au cou sont décrites comme superficielles et ne pénètrent pas le muscle ni n'endommagent les vaisseaux sanguins. La plupart des blessures au torse sont limitées au tissu mou. Une blessure dorsale atteint l'espace pleural gauche sans toucher le poumon. Une blessure sur le côté droit du dos pénètre dans l'espace pleural droit et atteint le lobe supérieur droit du poumon, je pense, et a provoqué un important pneumothorax. Tous les principaux vaisseaux sont intacts. C'est un crime brutal. C'est une attaque brutale. La police a donc interrogé le père biologique de Rebecca et son demi-frère parce qu'ils ont donné des détails sur ce qu'ils ont exactement trouvé dans les bois ce jour-là. Il a dit qu'ils ont vu une carte de débit près du sentier. Non caviardé l'a examinée et retournée avec une feuille. Il a dit qu'elle était fraîche, au-dessus des autres feuilles, sans rien dessus. Non caviardé a retourné la carte. Elle appartenait à Non caviardé. Il a affirmé que Non caviardé fréquentait Kimberly Park et devait être en prison. Il a expliqué que cette carte se trouvait juste au tout début du sentier. Il a dit qu'il avait été dans ces bois en train de couper du bois de chauffage avec Brad, et que Brad connaît ces bois aussi bien que lui. Non caviardé a commencé à le documenter et il s'est retourné et a vu sa tête dépasser. Non caviardé a dit « Reste en arrière », car il ne savait pas si c'était un masque en plastique ou non. Il a précisé que Non caviardé a documenté la scène très rapidement sans rien gâcher. Ils sont allés chercher un sauveteur et ont trouvé 2 femmes en veste jaune, qui l'ont emmené sur place. Les 2 sauveteurs sont alors montés jusqu'au corps. Après cela, la recherche est passée de Rebecca à celle de son nouveau-né. Les premiers intervenants ont rapporté que l'utérus de Rebecca avait été ouvert alors qu'elle était encore en vie et que le bébé avait été retiré. Mais où il se trouvait, où il avait été emmené, personne ne le savait. C'était la grande inconnue. Les détectives ont donc commencé à se concentrer vraiment sur les personnes les plus proches de Rebecca. Sa mère biologique, Courtney, son beau-père, Brad, sa sœur, Kimberly, et son fiancé, Richard Fowler, tous des personnages importants. D'accord ? Donc Richard, également connu sous le nom de Rich, était apparemment le père du bébé de Rebecca. Cependant, on affirmera plus tard que Brad avait en fait mis enceinte sa belle-fille. Oui, nous allons revenir sur cette affirmation dans une minute. Mais revenons à Richard. Rich, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment compliquées. Donc Rebecca et Rich auraient été en couple pendant un certain temps, puis se seraient apparemment séparés. Et c'est à ce moment-là que Rich aurait commencé à avoir une liaison avec la mère de Rebecca, Courtney. Les enquêteurs ont rapporté que Courtney leur aurait dit qu'elle prévoyait de divorcer de Brad pour être avec Rich. Mais cela serait apparemment tombé à l'eau. Donc Rich se serait apparemment remis avec Rebecca. Et on ne sait pas si Rebecca savait que sa mère aurait eu une relation sexuelle avec Rich. Je sais. Donc maintenant, Rebecca et Rich sont de nouveau ensemble, fiancés. Ils attendent un bébé. Mais il s'avère que Rich aurait eu quelqu'un d'autre en parallèle. La sœur cadette de Rebecca, Kimberly.
Oui, Kimberly dira plus tard à la police que sa relation avec Rich était compliquée. C'est un euphémisme car elle est accusée d'avoir trompé les enquêteurs sur l'implication présumée de Rich dans la disparition de Rebecca. Nous y reviendrons. Fin novembre, Courtney, Brad, Kimberly et Rich furent arrêtés et inculpés de plusieurs chefs d'accusation. Encore une fois, différentes accusations et rôles présumés, mais les plus graves ont été retenus contre Brad et Courtney. Et pour être clair, Kimberly et Rich n'ont pas été inculpés directement pour le meurtre ou la dissimulation du corps de Rebecca, d'accord? Mais selon les procureurs du comté de Wexford lors d'une audience sur une éventuelle libération avant le procès, les Bartholomews ont torturé et tué Rebecca Park. Dans ce cas, nous avons 2 personnes qui ont élaboré un plan. Elles ont mené des recherches. Elles ont emmené Rebecca Park chez elle, puis l'ont forcée à monter dans un véhicule pour l'emmener dans les bois, où elles l'ont poignardée, l'ont forcée à s'allonger au sol et lui ont ensuite extrait son bébé du ventre, causant sa mort et celle du bébé. C'est une affaire aussi odieuse et horrible qu'on puisse l'imaginer. Je ne pense pas que M. Bartholomew doive jamais bénéficier d'une caution, quelle que soit la circonstance. Je veux donc examiner en profondeur ce rapport d'enquête et les récits que chacun des prévenus a racontés ou aurait racontés aux enquêteurs alors qu'ils tentaient de comprendre ce qui s'est passé. Au fil de notre progression, je précise que certaines parties du rapport sont caviardées, sans doute pour protéger des identités, certaines informations ou des éléments de preuve que les enquêteurs ne veulent pas encore rendre publics. C'est un crime sensible. Par exemple, une section indique Caviardé a dit qu'après la disparition de Rebecca, Caviardé lui a affirmé que Courtney tentait de rendre Caviardé responsable de la disparition de Rebecca. Il pensait que cela venait de Courtney Caviardé. Grâce aux déclarations sous serment déposées contre les suspects et aux nouvelles images de caméras piétons, nous pouvons reconstituer ce que la police a découvert. Je veux donc commencer par les images de Brad et Courtney Bartholomew dans leur maison le 25 novembre à Dizay-en-Thway. À ce stade, ils ont été informés que Rebecca est morte et que le bébé a disparu. Des enquêteurs médico-légaux du laboratoire de police scientifique sont sur place, donc des policiers sont postés pour surveiller le couple. Ils sont apparemment assis ensemble sur un canapé dans le salon. Courtney lit à voix haute sur les réseaux sociaux des mises à jour sur sa propre fille, qu'elle sera plus tard accusée d'avoir tué brutalement. Et Brad, parfois, semble visiblement mal à l'aise. Si j'ouvrais mon téléphone maintenant, il serait inondé de messages de gens qui ne font que blablater, 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 blablater. Je suis sûre que des photos circulent déjà sur Internet. J'espère que non. Moi, non. Oh, je suis certain qu'il y en a, malheureusement. Parce que les gens n'ont tout simplement pas le respect qu'ils devraient avoir pour faire ce genre de choses. Je suis d'accord. Ils ne peuvent pas avoir des ennuis pour ça. Bien sûr, parce que c'est une enquête en cours, s'ils publient quelque chose comme ça. Je ne sais pas, pour être honnête. Je ne sais pas, mais je suis curieux. Je ne sais pas dehors. C'est affiché. Le corps de Rebecca Park, 22 ans, a été découvert le long des routes At-et-Track dans le canton de Boone. Elle avait été portée disparue il y a 3 semaines. Rich est en prison. Ils sont juste allés lui parler. Il est en prison. C'est affiché. D'accord. Ils ne croient pas tout ce qu'ils entendent dans la rue. La famille a indiqué que le père du bébé de Rebecca a été incarcéré à la prison du comté de Wexford, selon la famille. Il aurait déclaré lors d'un appel depuis la prison qu'il est incarcéré en lien avec un homicide. Cette information n'a pas encore été officiellement confirmée par les forces de l'ordre. Des données supplémentaires de Life360 montrent que la sœur de Rebecca, Kimberly Park, se trouve actuellement à la... Nous continuerons à partager des mises à jour vérifiées au fur et à mesure qu'elles arrivent. Gardez Rebecca et sa famille dans vos pensées en ce moment. Ce que la famille, mais encore une fois, c'est les réseaux sociaux. On ne peut pas croire tout ce qu'on y entend. Rebecca Park a été retrouvée décédée selon son père. Sa
Ça ne va pas s'arrêter. Non, monsieur, je vous l'ai dit. Selon la police, aucune nouvelle information crédible n'a émergé. Il n'y a pour l'instant aucune avancée dans l'enquête sur la disparition de Rebecca Park. La femme enceinte portée disparue aurait été retrouvée. Je ne sais même pas pourquoi tu lis ça, parce que je ne veux pas entendre leur reportage là-dessus. Je ne veux même pas y penser. Et dans, je ne sais pas comment tu veux appeler ça, peut-être un présage intéressant. Certaines infos sur les réseaux sociaux suggèrent que Brad avait été arrêté. Oh, ce n'est pas génial. Non, je ne veux pas. Becca retrouvée morte dans le jardin derrière la maison de Courtney. D'accord, d'accord, nous sommes de retour ici pour la... Brad a été arrêté. Salut les gars, je savais pas que j'étais en prison. Et vous? Tu es plutôt beau pour quelqu'un en prison. D'accord. Depuis quand on fume des cigarettes en prison? Je peux boire beaucoup de lait. Maintenant, Courtney semble suggérer que sa principale préoccupation est que quelqu'un puisse publier des photos du corps de Rebecca en ligne et qu'elle est choquée d'apprendre que, pendant qu'il parlait avec les policiers, Rich avait été arrêté. Ridicule, il n'a jamais pu s'arrêter. Puis elle a arrêté de le regarder. Je veux m'assurer que personne n'a publié de photos stupides qu'il faudrait supprimer, tu sais. Eh bien, je comprends ça. Quand même. C'est ainsi que les gens avancent. Je ne sais pas. C'est comme un demi-coup de pied, je suppose. Prendre plaisir à la souffrance de la famille. C'est comme ça que je me sens. Ça ne sert à rien. Même sans préoccuper, ça ne sert à rien. Il ne devrait pas être en prison en ce moment. Non, il ne devrait pas. Il ne devrait pas non plus menacer de se faire du mal. Tu comprends? Ça doit être difficile. J'imagine bien. Je comprends ce que je vis, donc j'imagine ce qu'il vit aussi. D'accord. Mais il se passe quelque chose? Oh, pas chez un bébé innocent actuellement. Je lui ai donné naissance. Oui, C'est mon bébé. d'accord. Courtney veut savoir combien de temps les techniciens de la scène de crime prendront et précise qu'elle ne veut pas que cela dure toute la nuit. Et Brad a un point de vue assez intéressant ici. Écoutez bien. Est-ce normal que l'examen d'une telle scène prenne autant de temps? Tout est différent. Chaque affaire... Mais tu sais, chaque affaire est différente. Je ne sais pas à quoi ils sont confrontés, ni même ce qu'ils recherchent, parce que, évidemment, c'est une situation assez unique. C'est très sérieux et important pour tous. Ils veulent seulement s'assurer qu'ils peuvent... Tout faire minutieusement. Je me demande combien de personnes l'ont contaminé, sérieusement. Espérons-le. Laisse-moi obtenir des réponses, c'est juste mon truc. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Pour être honnête, je n'ai jamais eu à gérer quelque chose comme ça, donc je n'ai aucune idée du temps que ça prend. Parce que le gars entrait et... je ne sais pas qui c'était, mais il disait... Tu veux rester pour la nuit? Et moi je me dis, bah passer la nuit, ça va être tout mon plaisir, toute la matinée. C'est ça. Donc je sais que le labo est là maintenant, on dirait qu'il commence à s'installer. Ouais, on dirait qu'il commence à s'organiser un peu. Donc bientôt, et ce sont probablement eux qui pourront répondre à cette question, parce qu'évidemment, ils devraient avoir une idée du temps que ça prendra. Je ne saurais même pas deviner. Oui, car je ne sais pas comment tenir toute la nuit. Je ne veux pas rester ici toute la nuit. On est presque à court de tabac. Oh, sûrement pas. Il ferait mieux de se dépêcher. Parce qu'on a besoin de cigarettes. Sinon, quelqu'un va mourir. Probablement moi, mais quelqu'un va mourir. Il n'y a pas de tabac sur cette balle. Très peu. Oh mince.
Nous avons des silhouettes dehors près de la voiture. Il y a une sorte d'hôtel. Il y en a très peu dehors, près de la voiture, à peine 2. Ne prends pas toute la nuit, s'il te plaît. D'accord. Bien sûr, je vais les laisser faire ce qu'ils ont à faire. Je sais, c'est ce que je dis. S'il te plaît, ne prends pas toute la nuit. Je serais ravie d'accepter. Tu dois te souvenir qu'ils ont fouillé ma maison comme ça et qu'ils ont utilisé du luminol, s'assurant qu'il n'y a pas de sang, ça nous innocente aussi. Je sais. Je sais, c'est vrai. Et c'est ça. Et ils ne vont pas le trouver. Et je suis vraiment heureux de les laisser faire ça. Je ne veux m'inquiéter de rien. Tu ne veux pas t'inquiéter non plus parce qu'ils ne vont rien trouver de toute façon, mais quand même. Oui, Courtney semble toujours faire défiler les réseaux sociaux et finit par recevoir un appel de quelqu'un avec des nouvelles de Rich. Cette personne aurait entendu de seconde main que Rich, soi-disant, je cite, n'a montré aucun remords et n'a pas demandé des nouvelles du bébé quand on lui a annoncé la mort de Rebecca. Et l'appelant semble transmettre cela à Courtney, qui paraît choquée. Les techniciens en criminalistique sont enfin prêts à photographier l'intérieur de la maison. Le laboratoire est prêt à intervenir. Ils ne peuvent laisser personne ici pendant ce temps. Ils vont juste prendre quelques photos rapidement et partir. Je peux faire une recherche ainsi. Il n'y a rien de particulier que nous recherchons, mais ils veulent simplement documenter l'intérieur avec des photographies. Je ne sais pas si tu veux aller t'asseoir dans ta voiture pendant 10 minutes ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Juste le temps qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Et les chiens? C'est en haut? C'est dehors? Oui, c'est dehors. Là pour l'instant? D'accord. Des chiens ici? Non. Ce sont les 2 chiens qui étaient dehors, qui étaient ici. Juste 2 chiens. Oui, alors je vais vous demander de sortir pendant 10 minutes environ. Désolé. Dans la voiture, ce qui est bien. As-tu une arme? Oui, ouais, Je peux la voir? ouais, où? Maintenant, le camion chauffe un peu. D'accord. Vous pouvez gérer ça, puis on fera entrer et sortir rapidement pour ne pas rester dehors. Cette moquette juste ici en dessous, elle peut être déplacée. D'accord. Il n'y a pas de problème là. Parce que les gens ont dit partout que la moquette a été arrachée ou peu importe. Donc vous pouvez la soulever pour voir par vous-même. C'est plus facile. C'est plus simple là-bas. Il faudra peut-être bouger un peu la chaise et la caisse et tirer ce coin. D'accord. Je vais lui dire ça. Parce que je préférerais simplement que vous ne puissiez pas regarder en dessous tous les jours. Oui, pas de problème. Nous allons vous fournir une copie du dossier de perquisition. Vous n'avez pas besoin de remettre le tapis ou quoi que ce soit, je le remettrai. D'accord. Oui, dès votre sortie, nous commencerons. Je veux me concentrer sur Bradley. Bradley Birtal maintenant, d'accord? L'homme de 48 ans aurait dit au détective que lui et Courtney étaient ensemble depuis 8 ans. Il vivait principalement chez Courtney à Boone Township, avec son fils adolescent issu d'une autre relation. Mais Brad indique à la police qu'il réside aussi parfois dans une tente à quelques kilomètres. Donc Brad aurait un long casier judiciaire selon les procureurs, qui inclut tout de la falsification et conduite sans permis à la tentative de vol et la réception de biens volés. Ah, et Brad est apparemment aussi inscrit au registre des délinquants sexuels. Selon le registre du Michigan, il a été condamné pour une infraction sexuelle commise sur une personne âgée de 13 à 15 ans en 2011. En 2017, il a été condamné pour possession de contenu d'abus sexuels sur mineurs. Courtney et Brad avaient déjà été interrogés par la police avant la découverte du corps de Rebecca. Et nous avons appris que Brad aurait échoué à son test au détecteur de mensonges. Pour être clair, dans le Michigan, les résultats d'un examen au détecteur de mensonges ne sont pas nécessairement ou généralement recevables devant le tribunal, d'après ce que nous comprenons, mais ils constituent un outil puissant dans les enquêtes pour confronter les suspects à d'éventuels mensonges. Le 25 novembre, après l'annonce de la mauvaise nouvelle, un détective de la police d'État du Michigan demande à Brad de parler en privé dans sa voiture, caméra piéton activée. Pour être clair, certains noms et détails ont été supprimés par la police avant de nous envoyer la vidéo, mais regardez simplement. Je vais te poser un tas de questions. Et je sais qu'on t'a déjà demandé beaucoup de choses, mais j'ai juste besoin d'y voir clair moi-même. Comme je l'ai dit, je ne te connais pas, mais je veux m'assurer que ce que tu me dis est à 100% la vérité. D'accord, alors parle-moi de ton test au détecteur de mensonges. J'ai échoué à mon test au détecteur de mensonges.
Quelles étaient les questions? Si je savais où se trouvait Rebecca, ou si j'avais connaissance de l'endroit où elle se trouvait. Si j'ai blessé Rebecca, ou si j'avais connaissance de qui a blessé Rebecca. Il le formule de façon très étrange. Maintenant, l'une des raisons pour lesquelles les forces de l'ordre se sont vraiment concentrées sur Brad et Courtney, c'est parce qu'apparemment, ce sont eux qui ont trouvé le téléphone portable de Rebecca sur un chemin de terre, non loin de chez eux. Et ce téléphone aurait apparemment circulé entre plusieurs mains avant d'arriver aux enquêteurs. Donc, selon Brad, Rich a pu accéder à la localisation du téléphone et en a envoyé la capture d'écran. Explique-moi comment le téléphone a été localisé. Décris-moi le processus. Téléphone localisé, je suis arrivé. Courtney était dans l'escape. Elle m'a montré une photo qui indiquait que c'était la route 26. D'accord, et tu peux aussi voir où se trouve notre allée dessus. Ça te montre l'allée dessus. C'était comme un... Photo satellite. Et je lui dis, moi, tu te rends compte que c'est de l'autre côté de la route. Elle me dit, où ça? J'ai dit, juste, viens en voiture ici et on prendra la 26. Elle me dit, d'accord. Alors elle a traversé en voiture. Et le seul chemin à 2 traces qui part dans la direction où ça a tourné d'ici, c'est celle qui part sur la droite. Il n'y en a qu'une là-bas qui tourne vers la droite, et ce serait le meilleur endroit pour commencer. Il me semble que c'est le seul endroit où on peut descendre en voiture, et je ne la vois pas marcher très loin. Elle était enceinte de 38 semaines à ce moment-là. Elle ne marchait pas très loin, Rebecca non plus. Alors j'ai commencé à descendre là-bas. Je suis sorti et j'ai suivi le sentier. Je suis resté dans les traces de pneus. Je suis resté dans ces traces, je les ai suivies à pied. Et quand je suis arrivé à une petite clairière, à un léger virage, son téléphone était posé juste là, à peine à cette distance du sentier de terre sur lequel je marchais. Je me suis arrêté, je l'ai montré du doigt, je l'ai ramassé et je l'ai tendu à Courtney par la fenêtre de l'escape. Courtney l'a éteint. J'ai pris le volant parce qu'elle ne peut pas vraiment conduire. Elle n'aime pas conduire. Elle peut. Elle a un permis et tout, mais elle n'aime pas ça. Le petit ami de Rebecca. Elle a un code sur son téléphone. Nous le savons tous parce que Kimi disait toujours que nous avons tous les deux des codes sur nos téléphones. Nous connaissons tous les deux les codes de l'autre. Le code de Rebecca. Nous l'avons apporté chez lui pour qu'il l'ouvre et que nous voyions à qui elle avait parlé en dernier. Il a dit qu'il faisait trop sombre. Il n'a pas pu l'ouvrir à ce moment-là. Il ne pouvait pas le voir. Courtney et moi, nous avons reculé pour sortir de l'allée et nous sommes partis. Je suppose que plus tard dans la journée, Kimberly est allée le récupérer. Elle l'a branché à son portable et apparemment, ça a corrompu l'ordinateur. Et c'est à ce moment-là que ça vous est parvenu. Enfin, au comté. Le visage du détective montre qu'il essaie de suivre l'histoire de Brad, mais il reçoit sans doute des infos contredisant d'autres témoignages. Pourquoi je dis ça? Parce que les forces de l'ordre, par exemple, avaient été informées que Courtney avait parlé de la voiture noire à Kimberly. Mais Brad affirme, n'est-ce pas, que c'était l'inverse. Et en fait, selon Brad, Kimberly elle-même était dans cette voiture. Encore une fois, du moins apparemment selon Courtney. Courtney était censé aller chercher Rebecca pour l'emmener manger une glace et lui donner $2000. Et puis Rebecca est restée là et a dit qu'elle avait besoin de capsules de lessive parce qu'elle préparait l'arrivée du bébé. Elle voulait faire la lessive et que tout soit prêt, que tout soit fait comme il fallait. Ce que les femmes font tout le temps, malheureusement. Si t'as des enfants, tu le sais. J'en suis sûr. Et elles sont venues ici, je suppose. Elles sont restées dans l'allée, elles ont discuté. Courtney est entrée car elle disait qu'elle préparait une baby shower ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on a fait. On est sorti acheter beaucoup d'affaires pour bébé pour elle. Donc je sais qu'elle voulait vraiment garder ce bébé, Rebecca le voulait. Et j'espérais qu'elle allait se reprendre en main. Elle a eu le bébé.
Et quand on m'a dit qu'elle était montée dans une voiture noire et avait assuré à sa mère qu'elle reviendrait, Où était la voiture noire? je ne sais pas vraiment. Je n'étais pas ici. Où étais-tu? J'étais dans ma tente. Où est ta tante? Là-bas, à Arietta. Donc tu es tout là-bas, Arietta? Oui. Je suis ici depuis près de 3 semaines à cause de l'autre affaire en cours. Où Courtney a-t-elle dit que la voiture était? De l'autre côté de la rue, ils sont sortis de l'allée en marche arrière. Oui. Ils sont sortis de l'allée en marche arrière. Elle allait avancer, mais Rebecca a dit « Attends, maman, quelqu'un est venu me chercher, soi-disant. » C'est ce que Courtney m'a dit. Elle est sortie de la voiture de Courtney pour entrer dans celle-ci. Et ce que tu me dis maintenant, c'est que Kimberly dit maintenant qu'elle était dans cette voiture. Oui. Et elle l'a dit à Rebecca, pardon, elle l'a dit à Courtney hier soir. Non, elle lui a dit ça samedi. Samedi soir, samedi. Quand elle est venue récupérer ses affaires dans son camion, Alors, elle a dit que c'était la voiture de qui? Courtney ne m'a pas dit à qui elle disait que cette voiture appartenait. Si elle l'a même dit, je n'en sais rien. D'accord. Ça n'a pas de sens pour moi non plus. C'est tellement tordu. Bon, voilà la situation dans laquelle tu te trouves, d'accord? Si tu es vraiment dans une tente à Arietta, et je ne dis pas que tu mens, je dis juste que tu dois voir les choses de mon point de vue. Il fait froid. Ouais, J'ai mes Carhartt et tout ce qu'il faut. ouais. Mais ce que je veux dire, c'est... Tu en sais beaucoup plus que ce que tu me dis. Parce que il y a des choses qui sont dites et je sais que c'est Courtney qui les a dites. Et il y a aussi des choses que Kimberly rapporte. Et puis il y a aussi d'autres choses. Et il y a ce cercle vicieux qui se met en place où les gens commencent à accuser. Et une partie a du sens vraiment, mais une autre partie n'en a pas. Alors, ce que je ne veux pas voir arriver, tu vois, c'est que je ne veux pas voir que tu sois faussement accusé d'avoir participé à un homicide. Ce n'est même pas la partie où tu étais impliqué, tu vois. Je ne crois pas une seconde que tu n'étais pas du tout concerné. D'accord, je fais ça depuis trop longtemps. Non, tu ne comprends pas, vraiment, ça fait bien trop longtemps. D'accord, je fais ce boulot depuis trop longtemps. D'accord. Et j'ai parlé à beaucoup de gens et j'ai entendu beaucoup d'histoires. Mais j'ai entendu des histoires. Oui, c'est un mot-clé. C'est vraiment un mot-clé, mais il y a aussi des détails que tu me donnes qui sont vrais. Alors, ce que je veux savoir maintenant, c'est ce que tu es prêt à me dire. Quel a été ton rôle ? Et ensuite, je pourrais décider si je pense que tu es coupable de quelque chose, si tu es vraiment responsable de quoi que ce soit. Parce que si tout ce que tu as fait, c'est aider après coup, alors c'est le moment de me le dire. Je ne te promets rien. Je te dis juste que s'il y a un moment où tu dois parler, je suis la dernière personne à qui tu peux t'adresser. Tu es en train de dire que j'ai besoin d'un avocat. Je ne dis pas que tu as besoin d'un avocat car tu n'es pas arrêté. Si tu étais en état d'arrestation, tu aurais certainement le droit d'avoir un avocat présent et tu serais informé de tes droits, Miranda. Tu n'es pas en état d'arrestation. Si tu n'es pas en état d'arrestation, c'est parce que j'ai besoin de ton aide. Et je ne pense pas que tu aies commis cet homicide. C'est la principale raison. Non. Mais malheureusement, tu sais des choses. Il y a des choses que tu sais et que la police n'a pas vraiment apprises. Par exemple, il y a des détails que tu peux me donner qui aideraient considérablement notre enquête. Et cela t'aiderait aussi considérablement à ne pas être impliqué comme principal suspect dans cette affaire. Elle m'a seulement dit que la voiture noire s'est arrêtée. Qu'elle serait soi-disant montée dans la voiture à 8h30 maintenant. Ce serait soi-disant Kimberly qui était dans la voiture et qui l'a envoyé à Kimberly. Et ensuite, Kimberly l'a envoyé à sa mère. Est-ce qu'elle t'a dit que Kimberly était dans un bus quelque part et qu'elle avait son bébé à un autre endroit? Je veux dire, allez mec, tu as forcément entendu ça. J'ai entendu dire qu'elle est allée au Tennessee.
Ouais, tu as entendu ça de qui? J'ai entendu tout ça sur TikTok. D'accord, mais Courtney dit ça. Mais tu vois, je ne suis pas toujours là. D'accord, très bien mec. Écoute, si tu ne veux pas avoir l'air impliqué là-dedans, alors tu dois me dire ce que tu sais. Écoute, j'essaie vraiment de t'aider. Ça n'en a peut-être pas l'air pour l'instant, mais c'est moi qui viens te dire. D'accord. Ça ne sent pas bon pour Courtney, et je l'admets. Je lui ai dit ça dès le début. Qui l'a alors aidé à se débarrasser du corps? Je ne sais pas si elle a fait quelque chose. Que veux-tu dire? Elle était la dernière avec elle et son téléphone est de l'autre côté de la route. Évidemment, elle a fait quelque chose. Et puis son corps a été transporté et abandonné plus loin sur la route. Je veux dire, c'est vraiment un cas d'école. Non, 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 non. Trop d'erreurs ont été commises. C'est ça. Je veux dire, je dis juste que c'est pas bon. Et tu vis ici avec elle. Et moi, je ne vis pas avec elle. D'accord, peu importe. D'accord, donc tu vis dans une tente, mais je veux dire, tu dors parfois ici? Oui, ces dernières semaines, ça m'est arrivé. Ouais. Je veux dire, est-ce que vous êtes mariés? Oui. Nous sommes mariés. D'accord. Donc c'est ta femme. Je veux dire, d'accord. Donc tu essaies de prendre tes distances avec elle. Et c'est juste que, je sais, vous deux, on dirait que vous avez une relation. Je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, tu es toujours là, mec, après 8 ans. Donc, quelques minutes plus tard, le détective interrompt Brad pour lui demander pourquoi Courtney, sa femme, essaierait essentiellement de le faire paraître coupable. Non. Donc, nous avons recoupé les dossiers officiels avec cette caméra piéton. Et le nom qui a été rendu inaudible semble être Rich. Encore une fois, le fiancé de Rebecca. Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas, l'amant présumé de Courtney et Kimberly. J'ai marché avec lui et il a fait tout le tour du terrain de grand-mère et de cette propriété. Pourquoi voudrait-elle te faire paraître coupable? Je ne sais pas. Je sais, mais est-ce qu'elle pense que tu l'as fait? Qui? Courtney. Non, elle ne le pense pas. Elle me dit qu'il n'y a aucune chance que j'ai fait quoi que ce soit. Parce qu'elle sait qu'il l'a fait. D'accord. Dis-moi qui l'a fait. Je ne sais pas qui l'a fait. D'accord, mais dis-moi qui, selon toi, l'a fait. Je pense que c'est elle. D'accord. Voici qui, selon moi, l'a fait. Un qui a cassé le contact parce que le contact était cassé. Mais je ne suis pas ici tout le temps. J'y suis depuis que Rebecca a disparu. Je suis ici. Mais avant ça... Pourquoi penses-tu qu'ils l'ont fait? La jalousie? Explique-moi ça. Le fait que Rebecca était avec... d'une pierre deux coupes, pour ainsi dire. Ouais. En leur disant que c'est moi qui l'ai fait. Donc en gros, chacun se débarrasse de la personne avec qui il ne veut pas être. C'est ça. Comme ça, ils peuvent être ensemble. Et ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour te désigner du doigt maintenant, parce qu'elle est déjà hors de l'équation. Donc d'après cet entretien, il semble que Brad rejette la faute sur Courtney et Rich. Je pense que c'est un argument valable. Mais il ne s'arrête vraiment pas là, car il semble aussi impliquer Kimberly dans l'histoire. Selon une déclaration sous serment, Brad aurait prétendument dit à un enquêteur, juste un jour avant cela, qu'il était, je cite, présent lors d'un dîner avec Courtney Bartholomew, Rebecca Park et Kimberly Park le samedi 1er novembre 2025 T. Pendant ce temps, Bradley a dit que Kimberly avait eu une conversation privée avec lui pour lui demander des informations sur les 2 chemins derrière la maison. Et puis Kimberly a déclaré qu'elle devait, je cite, écarter Rebecca. Le 30 novembre, Courtney et Brad ont été arrêtés. Ils ont été séparés. Ils ont été interrogés. Au début, Brad semble s'en tenir à son histoire selon laquelle sa femme et Rich étaient les meurtriers. Si vous consultez l'affidavit, je cite, il a dit que Courtney lui parlait de la façon dont elle et Rich avaient fait quelque chose d'horrible, mais qu'elle ne voulait pas lui dire quoi. Il a dit qu'après la révélation de la disparition de Rebecca, il a fait le lien. Bradley a ajouté que Courtney l'avait menacé de lui rendre la vie infernale s'il parlait. Finalement, Brad aurait admis que lui et Courtney avaient emmené Rebecca dans les bois. Il affirme fermement n'avoir rien fait de violent et attribue tout à Courtney.
L'affidavit précise que Bradley a dit que les coups de couteau ont commencé lorsque Courtney a pris le couteau et l'a poignardé. Le couteau était à droite de Courtney. Il a déclaré qu'elle l'a poignardé à la poitrine, mais ayant sauté du camion quand Courtney a frappé, il n'en était pas certain. Les documents d'inculpation suggèrent aussi que Courtney voulait peut-être garder le bébé. Ce n'est qu'une allégation. D'après Brad, Courtney semblait vouloir un enfant et il ne pouvait pas adopter à cause de son statut de délinquant sexuel. Donc, l'affidavit indique que Bradley a reconnu croire que Courtney est capable d'ouvrir le ventre de l'un des siens et d'en extraire un bébé. Il a reconnu que Courtney est obsédé par l'idée d'avoir un autre bébé sous sa garde et sa responsabilité. Il a également admis qu'il était tout à fait possible qu'elle attaque Rebecca et lui retire un bébé de cette manière. Donc ce rapport d'enquête indique que le bébé n'a pas survécu à cette attaque brutale contre sa mère. Brad aurait dit aux enquêteurs qu'il n'avait ni entendu pleurer, ni vu bouger le bébé. Il a déclaré que le corps de l'enfant a été ramené chez eux, placé dans un sac isotherme, puis jeté à la benne. Le corps n'a jamais été retrouvé. D'accord. Donc tu allais nous montrer la benne à ordures ou le... Dans une minute. Nous allons vous montrer la vidéo de la caméra piéton montrant Brad, qui semble diriger un détective vers les endroits où il aurait jeté des preuves, ainsi que là où Rebecca est morte. D'accord ? On va y venir dans un instant. Mais ça, c'était l'histoire de Brad, non ? Et Courtney alors ? Nous n'avons pas encore reçu ces entretiens enregistrés avec les enquêteurs. Mais les documents d'inculpation semblent exposer des allégations troublantes contre elle. Selon Courtney, la torture et le meurtre de sa fille auraient été commis par Brad et elle n'aurait pas pu l'arrêter. Vous voyez comment il se rejette la faute ? Elle aurait apparemment parlé aux enquêteurs de cette prétendue querelle entre son mari Brad et, encore une fois, son supposé ancien amant, Rich. Courtney semble affirmer que Rich a dénoncé Brad à la police pour avoir enfreint les règles liées à son statut de délinquant sexuel. Et elle aurait déclaré à la police que Brad avait élaboré ce plan pour nuire à Rebecca afin de punir Rich. Maintenant, Courtney aurait également déclaré que le bébé de Rebecca avait en réalité été conçu par Brad et non par Rich. Pour être clair, aucune autre information sur cette affirmation, mais selon l'affidavit, Courtney dit avoir confronté Brad le lendemain du passage de la police scientifique qui avait photographié leur maison. Et elle dit qu'il s'est lancé dans une tirade truffée d'injures, disant que Rich s'était attaqué à la mauvaise personne. Je cite, « Elle reconnaît que tout cela est un plan de vengeance ». Courtney a dit que lorsqu'elle lui a demandé ce qu'il avait fait à sa fille, Bradley a répondu « Je lui ai tranché la putain de gorge, elle l'a mérité ». Elle ajoute qu'il a dit que Rich le méritait aussi, mais que c'est sa fille qui allait en souffrir. Courtney a rapporté qu'en lui demandant des nouvelles de son petit-fils, Bradley a répondu « Je l'ai mis dans une glacière, dans un sac poubelle, puis à la poubelle ». Maintenant, beaucoup des réponses de Courtney indiquaient qu'il s'agissait d'une sorte de complot prémédité. Et les enquêteurs voulaient savoir pourquoi Courtney, si c'est vrai, si ces allégations sont vraies, n'a rien fait pour arrêter Brad avant que cela n'aille aussi loin. Exemple, elle a mentionné qu'en discutant des césariennes avec Bradley un mois plus tôt, il avait fait des recherches sur son téléphone. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi ils avaient cette discussion, Courtney a répondu « parce que c'est ce qu'il avait dit qui allait arriver ». Elle a dit qu'il lui avait dit qu'il allait lui ouvrir le ventre pour en sortir le bébé juste devant Rich. Courtney a dit qu'elle n'a pas fait attention. Courtney aurait dit aux enquêteurs que Brad les avait forcés, elle et Rebecca, à monter dans le camion pour aller dans les bois. Elle affirme que c'est lui qui a attaqué Rebecca et qu'elle a dû sortir rapidement un scalpel de la boîte à gants du camion pour extraire le bébé, disant même que Rebecca, encore vivante, lui a demandé de le faire. Selon l'affidavit, Courtney dit n'avoir jamais poignardé Rebecca. Elle était seulement responsable d'avoir tenté de sauver son petit-fils. Quand on lui a demandé si elle aurait dû essayer de sauver sa fille, Courtney a dit qu'elle ne le pouvait pas. Courtney affirme donc qu'elle comptait confier le petit garçon aux autorités pour qu'il soit rendu à son père, Rich. Mais lorsqu'il n'a pas survécu, il a été mis dans ce sac isotherme souple. J'ai aussi dit que Brad a emmené ses 2 détectives sur la scène du crime, et cela a été enregistré. Mais il reste assez vague sur la façon dont lui, Courtney et Rebecca se sont retrouvés exactement dans cette zone boisée, et pourquoi. Et apparemment, il leur a aussi montré l'emplacement d'au moins 2 bennes à ordures où il aurait jeté le couteau qui a servi à poignarder sa belle-fille. Première section ici, où vous arrivez et ça va aller vers la droite, d'accord ? Vers la droite. Et c'est cette benne à ordures-ci, au centre. Donc, première à droite et la benne GFL juste ici à gauche. D'accord.
Et comment as-tu choisi ce complexe d'appartements en particulier et ma benne à ordures? Ma femme vivait ici avant. D'accord. Elle a dit que ça tombait dans le premier. Et quand avez-vous jeté ce couteau? Mercredi. Le 5. Mercredi le 5. D'accord. Donc c'était quelques jours après que tout se soit passé. Correct. D'accord. Et t'as juste plié comme tu viens de le faire, puis tu t'es arrêté et tu l'as jeté là-dedans. Et à quelle heure de la journée c'était? C'était probablement vers 3h30. Dans l'après-midi? Oui. D'accord. Et c'était dans quelque chose? Non. D'accord. Juste dans une serviette ou dans un sac ou quelque chose? Décrivez-moi simplement le couteau. C'était comme un couteau de chasse. D'accord. Avec une lame pliante ou fixe? D'accord. Quelle longueur? Probablement environ 5 pouces. D'accord. C'était votre couteau? Non, d'accord. Savez-vous à qui il appartenait? C'était à Courtney. C'était à elle. D'accord. Savez-vous ce qu'était Brando? Non, je ne sais pas. D'accord. Très bien. Elle l'a jeté à la benne à ordures. Je l'ai fait. Voyez-vous du sang ou autre chose lorsque vous l'avez jeté là-dedans? Je n'y faisais pas attention, non? D'accord. Je voulais juste m'en débarrasser. Oui, la chronologie dans la version de Brad est confuse car il dit à un moment qu'un véhicule, le Ford Escape du couple, était sur le sentier, puis parle d'un pick-up Ford à d'autres moments. Et le détective interroge Brad à ce sujet. Rebecca n'était donc pas avec toi lors de ta venue avec le Ford Escape? C'est exact. Où était-elle? Elle était déjà ici, Pat. J'ai un pressentiment. Elle était déjà ici. D'accord. Donc tu as amené le pick-up ici. Avec Rebecca? D'accord. Tu as fait ce que tu as fait? Oui. Tu es retourné à la maison, et ensuite tu dis que tu es revenu ici encore une fois dans l'Escape? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait quand tu es revenu ici dans l'Escape? D'accord. Très bien. Alors? Et Rebecca était encore en vie à ce moment-là. Donc Rebecca est restée ici toute seule pendant longtemps? Non! Probablement 10 minutes. 15 minutes. Elle ne pouvait pas courir ni s'enfuir? Était-elle enceinte? Elle en était à 38 semaines, d'accord. Vous êtes parti en pick-up et vous êtes revenu? Pourquoi avez-vous changé? Parce que Courtney voulait le... La serviette et une couverture. C'est ce qui restait et ils se sont échappés. Comment était Courtney sur le chemin du retour? Vous l'emmeniez pour qu'elle puisse s'échapper. Quelle était son attitude? Frustré. Avoir Rebecca. En général ou à propos de quelque chose en particulier? En général. Pensait-elle qu'elle l'avait tué? Pas à ce moment-là, non. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que les filles ne l'apprécient pas comme mère. Est-ce qu'elle a marché avec vous sur le chemin du retour à la maison? Non. Elle n'a absolument rien dit? Je ne voulais pas vraiment savoir ce qui se passait. J'ai sauté dehors. Et tu n'étais pas encore en train de descendre le sentier? Ça me semble très familier. Celui-là, juste là? Non. En fait, c'est une souche qui est dressée. C'est ça. Là. Celui-là. Vous avez l'air de bien connaître l'endroit. Tu crois que c'est arrivé ici? Je pense que oui. D'accord. Et donc, après qu'elle ait été tuée, elle a été laissée juste là, près de cette souche, puis recouverte de feuilles. Oui. D'accord. Et lorsque les détectives interrogent Brad au sujet des vêtements qu'il portait la nuit de l'agression au couteau, il fait apparemment un commentaire glaçant, affirmant que les vêtements que Courtney portait lors de son arrestation seraient, selon lui, les mêmes que ceux qu'elle portait la nuit du meurtre. Ensuite, mais vous verrez Kimberly, la sœur cadette de Rebecca, qui a signalé sa disparition. Elle finirait également par être arrêtée.
Cependant, les accusations auxquelles elle fait face sont liées à une prétendue entrave à l'enquête, c'est-à-dire qu'elle aurait tenté d'induire la police en erreur. Le 25 novembre, après que Rebecca a été retrouvée, ce même détective qui avait interrogé Brad a également interrogé Kimberly devant la maison où elle séjournait. Il s'est d'abord focalisé sur les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant l'affaire, car Kimberly aurait fait plusieurs lives sur TikTok, d'après l'affidavit contre elle. L'affidavit précise aussi que, le samedi 22 novembre 2025, Kimberly Park a affirmé en direct sur les réseaux sociaux qu'elle disposait d'informations selon lesquelles Courtney Bartholomew et son mari, Brad Bartholomew, avaient quelque chose à voir avec la disparition de Rebecca Park. Le détective Peace Corse a interrogé Kimberly Park à la même date. Elle a affirmé que Courtney et Brad avaient frappé Rebecca Park à la tête pour provoquer une crise, et incapable de la ranimer, Brad a appelé un ami qui était venu récupérer le corps de Rebecca Park. Park a dit que Brad avait mentionné quelque chose à propos d'un marais. Mais lorsque cet autre détective l'a interrogé quelques jours plus tard, son histoire semblait avoir changé. D'après toi, qu'est-il arrivé à ta sœur? Je pensais que Courtney et Brad étaient responsables. Pourquoi penses-tu ça? Parce que Courtney a dit qu'elle voulait ce bébé quoi qu'il arrive. D'accord. Je suis désolé. Elle voulait ce bébé quoi qu'il arrive. Elle était convaincue qu'elle prendrait ce bébé quoi qu'il arrive. D'accord, donc Courtney voulait prendre le bébé de Rebecca. Et comment l'a-t-elle dit? Est-ce qu'elle l'a publié quelque part ou elle l'a dit directement? Directement en face de Rebecca. Cette fois, c'est différent. Comment allait-elle réagir? A-t-elle dit comment elle prendrait ce bébé? Elle n'a jamais dit comment elle allait le prendre. Mais quand j'ai dit à la brigade de Pete l'autre jour que Courtney et Brad étaient responsables, j'avais le pressentiment qu'elle était dans les parages. Tu avais le pressentiment qu'elle était dans les parages, genre géographiquement proche, comme près de l'endroit où tu te trouvais. Près de la maison de Courtney et Brad. D'accord, pourquoi as-tu dit ça à Courtney? Que Rebecca est partie, genre elle est allée au Tennessee. Je n'ai jamais dit ça à Courtney. Tu ne l'as jamais dit à Courtney, d'accord? Courtney lançait des rumeurs à ce sujet, d'accord? As-tu déjà dit à Courtney que tu étais dans la voiture qui est venue la chercher? Non, c'est la voiture que je conduis. D'accord, mais tu ne lui as jamais dit que tu étais dans la voiture qui est venue la chercher à la maison? Non, Courtney disait que j'y étais, mais ce n'était pas vrai. J'étais ici, j'ai parlé avec le père de mon bébé, puis je suis allée me coucher avant de partir travailler le lendemain. Je n'ai jamais quitté la maison. Courtney m'a appelé alors que j'étais ici pour dire que Becca était montée dans la voiture avec quelqu'un. Donc Courtney aurait prétendument dit plus tard à un détective qu'elle avait inventé l'histoire de la voiture noire, selon le rapport d'incident. On ignore si Kimberly savait que Courtney aurait menti lorsqu'elle a transmis l'information. Sur les images de la caméra piéton, Kimberly dit au détective que c'est un coup monté. L'autre question que j'ai beaucoup d'autres questions pour vous, comme je voulais juste comprendre, genre, pourquoi Courtney me dirait ça? Est-ce que c'est trop lumineux pour vous? Pourquoi elle me dirait ça? Parce qu'elle veut me piéger. Elle veut te piéger. Tu as déclaré à la police que ta mère a dit qu'elle avait frappé ta sœur à la tête. Est-ce que tu as fait ce signalement? J'ai fait le signalement et c'est ce qu'ils m'ont dit qu'ils avaient fait. Qui t'a dit ça? Courtney et Brad te l'ont dit directement. Courtney et Brad t'ont dit quoi? Dis-moi exactement ce qu'ils t'ont dit. C'est eux qui l'ont frappé, c'est eux qui... D'après ce qu'ils ont dit, ils l'ont tué et ils prenaient le bébé et maintenant ils étaient juste en train de chercher comment se débarrasser de ce bébé, se débarrasser de... Quand est-ce qu'ils t'ont dit ça? Le lendemain de sa disparition. Mais ils m'ont menacé, ma fille et moi, pour que nous gardions le silence. D'accord. La mère de mon médecin m'a assuré que rien n'arriverait à ma fille, donc j'ai pu parler. D'accord. Donc tu es en train de me dire que Courtney et Brad t'ont confirmé, t'ont avoué qu'ils ont tué Rebecca? Et Courtney dit depuis quelques mois qu'elle prendra ce bébé, quoi qu'il arrive. Peu importe les moyens.
Tu mens. Je veux dire, on pourrait commencer par là. D'accord? Ce n'est pas vrai. Ils ne t'ont pas dit ça. D'accord. Donc il va falloir qu'on arrive à un point où on pourra vraiment se parler et simplement dire la vérité. Parce que tu veux la vérité de ma part et je veux la vérité de ta part. Et on est à un moment en ce moment où tu es dans une certaine... D'accord? Tu n'es pas en état d'arrestation ni rien de ce genre, mais il faut que j'en arrive à un point où... Si Kimi est honnête avec moi, je ferai tout ce que je peux pour aider Kimi si ce n'est pas elle qui l'a vraiment tué. D'accord? Je ne ferai pas ça. D'accord. D'accord. Très bien. Mais je peux te dire tout de suite que Courtney et Brad ne vont pas t'avouer avoir commis un homicide. Ça n'arrive pas. Je ne sais pas si c'était le cas. Non, ça ne s'est pas produit. D'accord, on ne va pas jouer à ce petit jeu maintenant. Je ne suis pas venu ici pour jouer. Débrouille-toi, détective. Ça fait 30 ans que je fais ça maintenant. D'accord. Alors, commençons par le début et tu me racontes ce qui s'est passé. D'accord. Et ensuite, je verrai à quel point tu es coupable et ce que je peux faire si jamais je peux t'aider. Mais je peux te dire tout de suite que l'honnêteté est la seule chose qui va t'aider en ce moment. Me raconter tout un tas de mensonges sur Courtney et Brad en disant qu'ils ont avoué avoir fait ça, ça ne marchera pas. Les gens qui font ça, ils n'en parlent pas aux autres. D'accord? Je sais que tu étais impliqué. Tu dois me dire à quel point tu étais impliqué. Nous avons beaucoup de preuves en ce moment. D'accord. Je ne vais pas te dire quelles sont les preuves parce que ce n'est pas comme ça que la police fonctionne. La police fonctionne comme ça. Tu me dis quelque chose, je te dis quelque chose. Et ensuite, je ferai ce que je peux pour t'aider. Je ne peux rien te promettre, mais j'ai besoin de savoir si c'était un accident et non quelque chose que tu avais l'intention de provoquer ou si tu étais simplement présent physiquement quand c'est arrivé. C'est le moment de me parler. Parce que c'est ta dernière chance. Et le détective confronte Kimberly avec l'information sur sa relation sexuelle avec Rich. Encore une fois, l'amant, le fiancé, le petit ami de sa sœur. Et elle semble admettre, oui, c'est vrai. Et puis elle aurait prétendu que Rich avait tué Rebecca et le bébé pour qu'il puisse être avec Kimberly. Petit rappel, le nom de Rich paraît coupé dans la vidéo de la caméra piéton. Je savais qu'elle savait de toute façon à cause de la façon dont il agissait. Je n'ai jamais fait de mal à ma sœur. Ta sœur. Je ne sais pas s'il l'a fait ou non. Il m'a exclu depuis son départ cette nuit-là. Il refuse de me parler. La seule fois où il me parle, c'est pour m'envoyer des messages menaçants. Je sais que tu es impliqué là-dedans. Je ne suis pas impliquée là-dedans. Je ne ferai jamais de mal à ma sœur. Je l'aime beaucoup trop. Alors, qui l'a fait? Je ne sais pas qui l'a fait. Alors, le détective laisse Kimberly entrer dans la maison pour utiliser les toilettes. Et quand elle ressort, elle est immédiatement menottée. Mettez les mains dans le dos. Elle a eu un problème avec Flora. D'accord. Laisse-moi voir. Ici. Fais attention. D'accord, voici ce qu'on va faire.
Donc, vous êtes en état d'arrestation parce que vous ne pouvez pas sciemment fournir de fausses informations à la police lorsqu'ils enquêtent sur la disparition d'une personne qui aboutit à un homicide. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas faire ça. C'est interdit. Je ne parle pas du fait que vous n'ayez pas été honnête avec moi au début. D'accord. Je parle des informations que vous avez intentionnellement fournies à l'inspecteur au nom de, je suppose, je ne sais pas, est-ce qu'on l'appelle votre petit ami ? Je veux dire, on dirait un peu que vous étiez en couple. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous lire vos droits Miranda. D'accord ? Parce que maintenant, vous êtes en état d'arrestation. Et si vous comprenez, j'ai dû vous arrêter. Je ne voulais pas vous arrêter maintenant, mais j'ai dû vous arrêter en fonction des informations que vous m'avez données. D'accord ? Je ne pouvais pas ne pas vous arrêter maintenant que vous m'avez dit que vous aviez intentionnellement raconté une fausse histoire à la police pour le couvrir, parce que vous savez, faisiez ce truc où vous alliez finir ensemble. D'accord, je ne ferai pas mon travail de policier. D'accord. Est-ce que tu comprends ces droits que je t'ai expliqués, Kimi? Oui. D'accord, je veux juste te parler de ce dont on a déjà parlé. Alors, est-ce que tu es prête à renoncer à ces droits et à répondre à mes questions maintenant? Oui. D'accord. Très bien. Pourquoi as-tu dit à Courtney que tu étais dans la voiture? Je n'ai jamais dit à Courtney que j'étais dans la voiture. C'est la dernière personne à qui je voudrais parler. Donc elle m'a menti? Oui. D'accord. Pourquoi as-tu délibérément dit ça au détective? Tu sais de quel détective je parle? Monsieur Piscourt. Pourquoi as-tu intentionnellement dit à Monsieur Piscourt que Courtney était impliqué là-dedans? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi lui as-tu dit que Courtney et Brad ont fait ça? Sans cela, j'aurais fini comme elle. Et qu'est-ce que t'as compris par là? Que t'allais finir comme elle? Juste disparaître. Juste disparaître. Juste disparaître sans explication. Et quand tu parles d'elle, de qui parles-tu? Ma petite sœur. Ta petite sœur, c'est qui? Rebecca. Rebecca. D'accord. Alors, quel type de discussion et de plan avez-vous eu à propos de l'écarter pour que vous puissiez être ensemble tous les deux? La seule chose, c'était de la larguer. Se débarrasser de son corps? Non. Genre, rompre avec elle. C'est tout ce que tu lui as dit? Oui. D'accord. Alors maintenant, quand elle a disparu, vous a-t-elle dit après sa disparition? Il n'a rien dit. Non, que vous a-t-il répondu quand vous lui avez demandé? Oh, il a dit, je m'en suis occupé, ne t'en fais pas. Il a dit, je m'en suis occupé. Comment l'as-tu compris? Que pensais-tu que ça signifiait? Je pensais qu'il venait juste de rompre avec elle. Et qu'elle était juste partie comme ça, sans prévenir. Non, il l'a tuée et refuse de m'expliquer. Sa seule réponse, ne t'en fais pas. Mieux vaut ne rien savoir, ainsi tu ne risques rien. Il t'a demandé de mentir à la police pour le couvrir, ce qui était une très mauvaise idée et t'a attiré des ennuis. C'est pour ça que tu es assise ici, menottée. Donc s'il t'a dit d'autres choses, je veux dire, il t'a vraiment mis dans la merde. Il a même laissé la carte du père de ton bébé sur les lieux. Je veux dire, dis-moi que ce n'est pas intentionnel. Ça n'a pas l'air très bon. Genre, il essaie, tu vois, de faire croire que c'était quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, le gars à qui appartenait la carte ne pouvait même pas l'avoir fait parce qu'il est en prison, mais la mère de son enfant n'est pas en prison, et ça te renvoie la faute. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il a fait croire que tu t'es mêlé à ça. Je n'étais pas impliquée. Je ne sais pas ce qu'il a fait.
S'il m'avait dit qu'il lui avait fait quelque chose, je serais allée immédiatement à la police. Mais il ne répondait pas clairement. Kimberly souhaite maintenant continuer son entretien avec le détective Piscor qu'elle a vu au début. Alors il l'emmène le rencontrer. Cette partie de l'entretien n'a pas été diffusée en vidéo, mais voici ce qu'elle aurait apparemment ou prétendument dit, selon une déclaration sous serment. Citation. Kimberly Park a déclaré que le mardi 4 novembre 2025, alors qu'elle se trouvait chez Richard Fowler, il lui a dit qu'il avait tué Rebecca Park et qu'il voulait la protéger en ne lui donnant pas de détails. Park a précisé que Fowler lui avait dit qu'il y avait eu un problème en tentant de retirer le bébé de Rebecca. Elle a dit que Fowler lui avait confié qu'un autre homme l'avait aidé avec Rebecca. Park a affirmé que Fowler l'avait poussé à tromper l'enquête, ce qui l'a amené à diffuser de fausses informations en direct sur les réseaux sociaux. Park a dit au détective Piscor que Fowler commençait à s'inquiéter que l'enquête se rapproche de lui, et que cela s'est produit le jeudi ou le vendredi précédant le samedi 22 novembre 2025. Fowler l'a aidé à formuler son accusation qu'elle a faite au détective Piscor lors de l'entretien à cette date. Alors, que se passe-t-il? Kimberly est accusée de altération de preuves, de mensonge à la police et d'avoir déposé un faux rapport. Elle aurait versé une partie d'une caution de 5 000 $ et a été libérée le 3 décembre, selon 9 in 10 News. Revenons à Richard Fowler. Quel est son rôle ici? Rappelez-vous, il a été le premier du groupe à être arrêté dans le cadre de cette enquête pour homicide. Cependant, comme je l'ai mentionné, il n'a pas été directement impliqué dans la mort de Rebecca Park. Il fait face à d'autres types d'accusations. Selon une interview réalisée par le média Michigan Live avec le père de Rich, Rich a été arrêté lorsqu'il s'est présenté pour un contrôle obligatoire au registre des délinquants sexuels. Ah oui, Rich, tout comme Brad, serait également inscrit au registre des délinquants sexuels. Ainsi, le site du registre indique 5 condamnations pour des crimes sexuels remontant jusqu'en 2003. Les condamnations incluent des actes sexuels criminels au 3e degré avec une personne de 13 à 15 ans, le fait d'aborder un enfant à des fins immorales et des actes sexuels contre une victime incapable de se défendre. Mais les accusations auxquelles il a fait face à la fin du mois de novembre concernaient apparemment la drogue. Oui, donc Rich finirait par être inculpé de 2 chefs d'accusation pour fabrication et livraison d'une substance contrôlée, en l'occurrence de la méthamphétamine. Selon une plainte pour crime et en tant que récidiviste, il a plus de 3 condamnations criminelles à son casier. Donc le rapport d'enquête inclut ces notes issues de quelques entretiens avec Rich. Donc le jour où le corps de Rebecca a été retrouvé, le document indique, je cite, « Non supprimé », a expliqué qu'une grande partie de ce qu'il sait provient de ce que Kimmy et Courtney lui ont raconté. Il a affirmé ignorer la mort de sa fiancée jusqu'à aujourd'hui. Selon le rapport de police, Rich aurait accepté un test au détecteur de mensonges qu'il aurait échoué. Et en même temps, les enquêteurs ont apparemment appris l'arrestation de Kimberly et son accusation selon laquelle ce serait Rich et Courtney qui auraient tué Rebecca. Et c'est à ce moment-là que Rich a été initialement placé en garde à vue, soupçonné de meurtre, mais il n'a jamais été officiellement inculpé de ce crime. Quelques semaines après son arrestation, selon les archives judiciaires, Rich a payé une partie de la caution de 5 000 $ et a été libéré. Actuellement, Rich et Kimberly sont tous deux en liberté sous caution. Leurs liens avec cette affaire les ont certainement maintenus sous les projecteurs. Mais c'est sur Brad et Courtney que l'attention est vraiment portée, n'est-ce pas? Ils sont tous les deux incarcérés sans possibilité de caution. Ils sont accusés de meurtre au 1er degré, meurtre commis lors d'un autre crime, torture, séquestration, agression visant à provoquer une fausse couche ou une mortinescence, et enlèvement de cadavres. S'ils sont reconnus coupables, ils encourraient la réclusion à perpétuité obligatoire. Les avocats de la défense de Bartholomew ont interpellé l'État à plusieurs reprises devant le tribunal ces derniers mois, déclarant par exemple en janvier qu'ils n'avaient toujours pas reçu de communication des éléments de preuve de la part des procureurs dans cette affaire, vous savez, des éléments matériels. En mars, ils ont demandé que les 2 accusés subissent des évaluations mentales pour vérifier s'ils comprennent les charges, peuvent participer à leur défense et si l'affaire peut aller au procès. La défense aurait aussi réclamé un moratoire temporaire sur la remise du corps de Rebecca à sa famille pour permettre une autopsie indépendante. C'est intéressant parce que c'est là qu'on commence à envisager l'idée qu'il pourrait y avoir une cause alternative du décès, d'accord? Stéphanie, la mère adoptive de Rebecca, a déclaré à 9 in 10 News qu'elle comprenait le retard des dispositions finales pour Rebecca. Je comprends qu'il prolonge sa remise pour que toutes les preuves soient réunies des 2 côtés et ne soient pas rejetées pour des raisons techniques. Ce corps, ce n'est pas elle. Elle est au paradis en train de jardiner ou de faire ce qu'elle veut. Ce corps, ce n'est qu'une pièce à conviction. Ce n'est plus que cela maintenant. Stéphanie espère organiser une cérémonie commémorative publique pour Rebecca au printemps. 9 in 10 News annonce que les Bartholomews retourneront au tribunal mi-mai,
ou de nouvelles informations sur l'affaire pourraient être révélées. Je conclurai là-dessus. Peu importe qui est le meurtrier ou quel était son motif présumé derrière une attaque aussi horrible, la conséquence reste la même. Une jeune mère a perdu la vie. Un jeune garçon a été arraché à ce monde et une famille a été brisée. Je veux simplement dire que nos pensées, nos prières, nos marques de soutien accompagnent les proches de Rebecca. Non seulement ils doivent maintenant traverser cette procédure judiciaire, mais ils doivent aussi accepter tout ce que cela implique. C'est tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui dans Sidebar. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram, mon émission sur News Nation, JC River Live, du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt.